Salut tout le monde. Ouais, ça y est, enfin, je peux revenir un peu, faire un petit peu de code. Pas beaucoup, 40 minutes, ça speed un peu en ce moment. J'ai eu un petit peu de temps, c'est cool, pour coder. En ce moment, c'est plus le projet de jeux vidéo. Je verrai peut-être si je stream un peu sur le jeu vidéo, ça peut être sympa. En tout cas, on avance, on a un back-office à développer. Et je vous rappelle, notre objectif, en fait, c'est de pouvoir, dans notre back-office, pouvoir récupérer les événements de Google Calendar et voir ce qu'on peut en faire, est-ce qu'on peut les travailler. Donc là, je rappelle où on en est. Ici, on avait mis en place des effects. On a eu quelques problèmes de Google, surtout sur la partie store. Donc ici, sur notre store, on avait notre réduceur. Je vous rappelle ce qu'on a mis en place dans notre main. Ici, voilà, on avait notre store, store route et nos routeurs store. On avait nos effects, et puis sur notre route, on avait été obligé de faire un peu de récupérer là toutes les provides, mais pas les provides proposés par NGRX, qui avait des problèmes. Hein, c'était un peu le problème. Voilà, et du coup, on va chercher ici. Oula, mon filigrane, il est un peu. Attendez, je vais régler ça. Hop, filtre. Ouais, bon, il veut pas vert. Bah oui, c'est vert. Custom. Bah, c'est vert, ça c'est marrant. Voilà, comme ça ce sera peut-être mieux. Voilà. Ok. Et du coup, bah là, l'idée en fait, c'est qu'on va tenter. Eh, salut! Bienvenue! On va tenter d'aller coder ça, on va tenter d'aller avancer, donc on va aller revoir un peu où on en est. Ce qu'on a eu en place, c'était un effect en fait, c'était pas mal. Hein. Je me rappelle en même temps, c'était pas mal. On avait vu un effect, alors j'avais mis ma route qui était où dans mon Google Calendar. Ma route qui était là, voilà. Ici, on avait chargé notre Google Calendar avec notre title. On avait fait du provide store feature et du provide feature. D'ailleurs, mon feature effect. Oui, c'était celui-là, voilà. Lui, il fonctionnait avec mon calendar event effect, ce qui me permettait de récupérer ma route. Et ici, qu'est-ce qu'on avait fait? Ah oui, c'est vrai. On avait chargé nos actions, on avait chargé notre store, notre Google Auth. On avait d'abord dit, ok, quand je récupère ce Google, je récupère, je m'init. Donc là, je demande le Google init. On va aller regarder ça tout de suite. Ça, c'est notre jeu. Localhost 4200. Voilà, si je me mets sur calendar, youpi. Et là, ici, si je fais un petit connect. Voilà, donc ça, c'est impeccable. Et là, je récupère bien mes éléments. Je récupère bien voilà, mon jeton. Donc après, l'idée, ça va être de récupérer mon jeton et de travailler avec. Mais moi, je le récupère bien. Youpi. Donc ça, c'est cool. Authenticate, youpi, authenticate. Dans mon business note, je faisais un Google Authenticate, c'était cool. Et je faisais un mock calendar business. Ah oui, parce que j'ai pas fini cette partie-là, voilà. Ça tombe bien. Donc là, mon mock calendar, qu'est-ce qu'il fait? Il a envoyé un test 01. Ok. Donc là, maintenant, on va renvoyer mon calendar business. Voilà. Nope, je suis pas dispo. Voilà. Donc là, on va avoir un petit plantage. Ok. Ici, voilà, on a bien l'erreur, c'est impeccable. Not implemented, c'est impeccable. Donc ça, c'est cool. Et si je regarde ce que j'ai fait dans mon effect, je passe mes items dans mon config success. Voilà, c'est ça. Donc là, il faut que je passe. Donc j'ai bien mon token qui est là. Ça, c'est bon. Et maintenant, je vais récupérer mon Google Calendar avec mon Google Calendar. Donc this.googlecalendar.loadEvent. Il nous faut mon Calendar ID et il me faut mon access token. Donc mon Calendar ID, je vais le mettre en injection via une petite variable d'injection de token, ça sera pas mal. Pour l'instant, on va le mettre comme ça.
Et ici, on va récupérer mon access token. Ça, c'est quand même super chouette. config.authenticate.token. Oh yeah. Alors, pourquoi t'aimes pas? T'attends un Google Auth Result. Ah oui, directement. Voilà. Ok, donc là, il me reste plus qu'à récupérer ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer. Ça va bien, Zelensky? Ouais, je crois pas t'avoir déjà vu. Peut-être, hein. En tout cas, première fois que t'écris. Bienvenue, hein. J'espère que tu vas bien. Ici, on va aller récupérer mon calendar ID. On va injecter avec une token. Ici, on va faire un Google Calendar ID. Voilà. Et ce Google Calendar, on va le mettre en token. Donc là, on va le mettre ça dans mes modèles. Dans ma partie config, export const calendar est égal à new injection token. UP de, bah, ce serait une string. C'est pas un ID d'ailleurs, c'est un token. Parce que l'ID, ça serait plus. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Oh là là, il m'a tout pété. Il m'a tout pété, celui-là. Oui. Non, c'est bon. Ok, donc je disais qui. Voilà. Ce gars Google Calendar Key, il est ici, UP. Et c'est une string youplaboom avec Google Calendar Key. Ok. Yes, ça c'est bon. Là on va dire écoute, j'ai besoin de ça, tu me le charges. Et ce calendar F2 qui, on va le récupérer ici. Voilà. Ah, 10. Voilà, ça c'est beau. Ok, on va faire un return. Parce que normalement mon load event va me renvoyer, si je me rappelle bien, un observable d'object. On verra ce qu'il renvoie d'ailleurs. Et après, on va aller renvoyer ça avec un petit pipe. Voilà, on va faire un petit pipe. Ici, on va faire un map. Et on va récupérer notre result. Et on verra ce qu'on va devoir renvoyer. Pour l'instant, on va renvoyer un calendar event. Calendar, j'ai dit event. Comme ça, ça marchera bien. Hop, hop, tic. Voilà. C'est pas mal. Hein, c'est pas mal du tout. Bon, en vrai, l'Use Factory, il n'y a pas besoin. Hein. Il cherche soi-même. C'est impeccable. Voilà. Ça, c'est bon. Et on va aller récupérer notre Google Calendar. On va lui faire un petit provide. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que là, on le récupère. Mais il nous faut un petit provider. Donc, on va lui renvoyer un petit provider pour l'instant basique. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas le mettre là. Je vais le mettre dans mon main. Ah, il est mon main. Mon main. Coucou. Main, t'es où? Voilà. Et en fait, on a des providers ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un provider de mon... je vais faire un get provider. Ici. Alors, mon provider from, c'est bon. Provider Google API, je l'ai fait d'où? F12, je l'ai fait dans app config. Ben voilà, c'est très bien. Voilà. Donc là, je vais faire un export const Google provide Google calendar key. Voilà. Et on renvoie quoi? On renvoie un const provider. Mon idée étant de renvoyer mon provider pour pouvoir gérer l'injection de dépendance en fait. Voilà, je vais retourner mon return make environnement provider de provider. Voilà, impeccable. Il n'y a pas besoin de faire autant. En vrai, je pourrais faire un return directement, mais je trouve que c'est un peu plus lisible. Provide. Et du coup, là, je vais aller prendre mon cher ami que je viens de créer dans mon business, c'est-à-dire Google Calendar Key. Voilà.
Et là, je vais faire un use value pour dire, écoute, quand tu l'utilises, tu utilises quoi? Bah, je vais mettre mon calendar à moi. Donc, mon calendar à moi, c'est ça. Pas de problème. Normalement, c'est celui-ci. Et du coup, on va pouvoir le récupérer. Et ce provider, alors pourquoi tu perds? Ah oui, c'est à cause du process, il n'y a pas de problème. Je vais mettre dans mon main. Et là, comme ça, je peux ramener toute ma lisibilité. Je trouve que c'est pas mal. On pourra même faire des fonctions qui regroupent tout ça. Ok. Bon, bah voilà. Ça va être pas mal. Puis, bah, on va voir si ça marche déjà. Hein. Si ça marche déjà, c'est-à-dire qu'ici, dans mon Google Calendar, je peux faire un petit tap ici déjà. Un petit tap pour l'inspecter. Item console. Faut 2 items. Déjà voir ce que je ramène. Est-ce que ça marche? Oh non, moi oui. Ok, on va se mettre sur le calendar. Load event. Je me connais, il faudra que je vois pour regarder la connexion en cours. Et que je ne demande pas à chaque fois. J'ai pas de problème. Pourquoi il me dit j'ai... Bon. J'ai pas de problème. Et j'ai... Regardez. Oh putain, trop bon. Ça y est. Oh yeah. Amazing. Et il se charge bien depuis la ligne 19. Oh, trop bien. Ça fonctionne super bien. Voilà, donc j'ai bien récupéré l'ensemble de mes données. Yes! Donc ça c'est cool. Donc là il me suffit que je fasse la conversion. Mais avant ça, moi je ne suis pas gourmand. Je m'explique. En fait ici on voit qu'on a un schéma hein, principalement avec une XPage token. On verra d'ailleurs pour itérer là-dessus. On va voir comment le faire. Ça m'intéresse d'ailleurs, c'est assez tricky. Et parce qu'après en fait j'aimerais voir si je peux pas filtrer directement plutôt que faire une requête complète. Vous avez vu là je récupère tous mes items en fait. Et je vais voir si je peux pas faire une requête en passant ma date parce que voilà, nombre de jours. C'est super, mais il faut que je fasse un filtre de temporel, quoi. Donc on va voir ça après. Mais on y va étape par étape. Déjà, on va transformer ça. Donc, comment je fais, moi? Ben, moi, j'ai mon API ici. Bon, en vrai, je pourrais l'avoir autrement, mon API. Ici, j'ai mon API. Ça, je me dis coco. Ouais, c'est bon. Dans mon modèle, ici, ça, c'est bon. J'ai mon token, mon calendar config. C'est impeccable. Dans mon load calendar ici, dans mon load event. Bon, ça, je vais réduire un peu. Ça, il n'y a pas besoin de le voir si temps. Voilà. Là, je récupère mon get. Donc ça, c'est impeccable. Sauf qu'en fait, je renvoie un get de rien, quoi, en fait. Je dis pas que mon... Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais renvoyer. Dans mon Google Calendar Service, je vais renvoyer le type qui m'intéresse. Donc pour ça, dans mon Google Calendar, j'ai mon index, mais j'ai rien. Je vais exporter un type, en fait. Le type, ça va être mon Google Calendar API Result. Là, je vais aller construire mon type. Mon type, c'est quoi? Eh bien, il y a des choses qui m'intéressent. Par exemple, il y a Next Page Token qui peut m'intéresser. Donc, je le mets là. C'est juste pour cadrer ce que j'écris. En fait, en vrai, ils s'en foutent complètement du côté JavaScript, mais ça va nous permettre de bien cadrer ce qu'on écrit. Et bon, on voit quoi? On voit, il y a le summary, ça, on s'en fout. Les tags, on s'en fout. Et l'access role, bon, bah, honneur, on n'en a pas besoin là, pour l'instant. Nous, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est quoi? C'est que ici, et en fait, en gros, hey, je suis en train de voir que c'est dans le summary, en fait. Hein. Hey, hey, c'est dans le summary qu'il a ça. Alors, attends. Non, c'est la liste. Comment il fait? Update. Hmm. Non, c'est ça. Donc le summary, c'est juste le résumé de ça. Ok, j'ai peur parce que je me dis, putain, merde. Et donc là, ici, il va y avoir un items. Items de type pour l'instant crochet. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer API result schéma from Google Calendar. Voilà. Et là, on va faire un deuxième export type. Ce type, en fait, ça va être un Google Calendar Event Result. Ok, ça c'est pour cadrer pareil ce que j'écris. Rappelons le but de TypeScript quand même étant de contrôler et de vérifier ce qui normalement se vérifie à l'exécution, se le vérifie à la compilation. Donc là, API result for one event Google Calendar Event. Ok, donc là on va aller regarder ce qui nous dit comment c'est un item. C'est quoi un item? On va regarder. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. On a la date de création. Created. Alors,
c'est une date à un certain format. Pour l'instant, on va le mettre en string. On verra pour le parser. On voit le créateur, c'est bon. Il y a la description de type string. Qu'est-ce qui nous intéresse encore? Le créateur, pour l'instant, on s'en fout. Il y a le start et le end. Start, string, end, string. Il y a le summary. Summary de type string. Pour l'instant, c'est le seul truc qui va nous intéresser. On verra après pour les dates, tout ça, blabla. Mais déjà, ça peut être pas mal. Je trouve que c'est bien. Mais on a quand même le equal_UID. Je pense qu'il va nous intéresser avec l'ID. Ici, ça va être des données en fait qui vont nous servir à binder. Equal_UID de type string. C'est pour tout ce qui est equal, pour la génération equal et l'ID. Ça va être important. Donc là, comme ça, on va pouvoir binder les deux. Ok, comme ça, en fait, on va créer un lien entre les deux. Voilà. Et pour faire mon mapper, ça sera quand même pas mal. Voilà. Donc là, si j'agrandis cette partie-là, bon, pour info, je m'en vais dans un quart d'heure. Hein. On va essayer de finir. Notre objectif, c'est de finir avant un quart d'heure. Donc là, on finit là. Mon Google Calendar, maintenant, je vais dire quoi? Que c'est un API. Google. Mémoire poisson rouge, bonjour. Voilà. Et ici, je vais mettre là, en ramenant. Mais tu m'enquiquines, toi, c'est contrôle point virgule que je voulais. Ah oui, comme d'hab. J'adore quand il fait ça. Voilà. Et du coup, je vais cadrer ce que me renvoie mon load event. Hein, c'est quand même mieux. Observable de blabli blablo. Ok. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui est propre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller... ça, on verra pour de la mémorisation après. Hein, on en parlera par la suite. Ok. Donc là, c'est top. Node event, ouais. Donc... row loading of all n'importe quoi of all event from one calendar. D'ailleurs c'est pas calendar id f2 calendar key. Voilà. Et de base si on met pas c'est primary. Ok. Voilà, tatata, header avec l'autorisation d'access token, c'est impeccable. On a tout bon. Yes, ça c'est bon. Ok. Ça c'est bon. C'est bon. Ok. Je vérifie. Tout est bon. Ok. Bon, là on va agrandir parce qu'on a quand même besoin de pas mal de code. On va partir sur notre business. Et en fait, l'idée c'est de mapper. Alors pour l'instant, je vais le faire étape par étape parce qu'en fait, j'ai pas mal de réflexions sur mon code. Mon item, j'ai plus besoin. Voilà. Et donc, je dois renvoyer des calendar events. Donc la question, ça va être de comment après je pourrai itérer. Il y a plein de questions qui arrivent. Hein. Ici, donc mon calendar event, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un title, il me manque un summary. Et en fait, ici, il me manque un... ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un truc un peu malin. Si, admettons, on a plusieurs types de calendrier. Je ne veux pas aller trop loin, Yagni, Kiss, tout ça, mais je me dis, ça peut être sympa, interface connected event ou linked raw event. Voilà, ça sera pas mal. J'ai pas besoin de ça. Contract to get data from raw calendar event. Voilà, donc il y aura on a vu l'ID de type string, c'est pas mal déjà. Donc on a un raw event qui va être là. Raw event. Voilà, ça c'est pas mal. Et ce qu'il faudrait, c'est faire un petit type, export type calendar external calendar type est égal alors donc du coup on va mettre Google pour l'instant et on va mettre je sais pas moi qu'est-ce qu'il y a d'autre comme calendrier si comment il s'appelle pipi papoum zut Office 365
Voilà, par exemple. Hein. Et LibreOffice, par exemple. LibreOffice, mettons. Comme ça, après, on pourra itérer dessus et proposer ça directement dans notre liste. Mais ça, c'est pour aller trop loin. Kind of external calendars. Voilà. Touc, super. Voilà. Donc là, c'est bon. Là, type de type. Voilà. Et mon event, c'est impeccable, voilà. Date début, summary, etc. Ça suffit pour l'instant. Après, on a pas mal de choses encore à améliorer, mais déjà, ça peut être bien. On va retourner dans notre business. Et là, en fait, on va faire une petite fonction private to calendar event. On va prendre en entrée une voilà result de type up voilà et on renvoie un calendar event. Et quelle heure? Waouh, c'est chaud. Voilà. Return. Là. Et puis donc du coup, on va prendre notre begin date. C'est un résultat de point begin date start. Alors, par contre, on va voir new date. Je sais pas s'il peut le parser comme ça. Je m'en rappelle plus, ça fait longtemps que je fais date. On va vite faire notre ami. Ah, value string, si ça marche. Ok, on va voir si ça lui plaît. End date, new date, result.end, title, result.title, c'est quoi? Ah, oui, attends, on va changer un truc parce qu'autrement il va y avoir des grosses confusions. Summary, ça va être title ici, title summary, description. Oh yeah. Et description de type result.description. Yes. Après, on a quoi? On a notre event, accolade. ID. ID. On va améliorer tout ça parce que là, il y a un côté. Il y a un côté trop dépendant de mon Google Calendar. Bon, on verra ça, on améliorera par la suite. Il y a toute une refacto à faire sur ça, mais. ID, result.id. Et ici, type Google. Oh, c'est trop bien. Voilà. C'est quand même cadré tout ça, c'est bien. Voilà. Et du coup, on va return quoi? Bah, en fait, en gros, là, ça y est, ça c'est propre. Il suffit de faire ça. Il suffit de faire quoi? Il suffit de faire quoi? Bah là, il suffit de convertir. Donc, on prend notre result, .items, .map de item de tout calendar de item. Voilà. Alors, this. Oh yeah. Et voilà. Elle est pas belle la vie. C'est cool. Yes, ça c'est bon. Get all. Youpi. Get all, get all. Get all. Calendar events. Voilà. From one external service. Bon, après, non, en gros, il faut que je fasse un système de provider qui permet de renvoyer. Mais bon, déjà, on va partir sur cette piste-là. Je trouve ça pas mal. Alors, tu pleures sur quoi? Oui, c'est pas là, c'est là. Oh yeah. Tu pleures sur quoi? Bah, en fait, il n'y en a plus besoin. Hein, des mocks, il y en a plus besoin. Ok. Voilà. Normalement. Ah, tu pleures encore. Ok, pourquoi tu pleures? Ah oui. Voilà, Alt Shift O et Youpi. Et voilà.
On a moyen buildé. On a toujours notre Google Route Index, c'est super. On y va. Bah attends, on va rajouter un autre truc. Tic, 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 tic. Alors, on est toujours dans le mock, mais je sens que petit à petit, c'est plus un mock. Toujours pareil. On va se mettre sur notre Google Calendar Component, load event, calendar event, title. Bah si ça fonctionnait, on l'avait bindé. Donc normalement, si je fais ça, et que je fais ça, je me connecte. Ok. Ah, intéressant. Ah, valid date et valid date. Donc du coup, j'ai des petits bugs sur la conversion, ça c'est pas de problème. Par contre, j'ai 255, donc c'est les 255 qui sont arrivés. Voilà, on les voit. Hein. On voit tous mes événements. C'est pas grave. Voilà, tac, 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 tac. Ah ouais. Voilà. Et là, si je fais un load event plutôt de... je suis pas sûr que ça va lui plaire là. Ah, ah bah oui, normal. Revenir monsieur. Ok. Bon, ça c'est bon, mais par contre... Mhm. Allô. Ah oui, là j'ai un console.info. Mais en gros, j'ai plus besoin de ça. J'ai plus besoin de ça. Bon, déjà on va commit ça. Git fit load and convert Google Calendar Events to own Calendar Events. Yes, bon, ça c'est bon. Ok, ça on va refacto, il n'y a plus besoin. Throw new error. Nothing to do now. Okay. Refacto. No need to authenticate alone. Ok. Ouais. Ok. Maintenant. Mon connect to Google, d'ailleurs, je peux le virer. J'ai plus besoin. Ça, c'était pour les tests. Refacto. Need to authenticate from UI. Yes. Par rapport à ce que j'ai fait, on verra même, on va encore améliorer ça. Mais par contre, je mets item. Pourquoi je mets item? Donc là, je récupère bien mon... D'ailleurs, Alt Shift O, eux, ils sont pas utilisés. En fait, j'ai plus besoin d'eux. Et j'ai plus besoin d'eux. Et mon script loader, on verra, j'en ai peut-être plus besoin aussi. Refacto, no need to get Google Calendar Services. Ok. Bon, on va se rapprocher de la fin. J'ai juste envie de comprendre ce qui se passe. Donc là, j'ai mes loaders. Ok, ça c'est bon, blabla, blibli. Je vais retourner voir mon effect. Mon effect, j'ai mes get all. Get all event success. Donc c'est bon. Donc je vais voir mon réduceur. Il est où, coucou réduceur? Il est là. Réduceur. Et pourtant ici, j'ai mon calendar, j'ai bien mes items. Bah je vais débugger. J'ai pas fait test unitaire d'ailleurs, j'ai pas fait de TDD à force de chercher mon travail. Ok, on verra après. Donc c'est pour ça aussi que je peux pas bien m'assurer que tout fonctionne niveau test unitaire. Mais j'étais en phase de découverte quand même. Yes.
après pour refaire des TDD là-dessus, on s'amusera. Donc là, moi, je vais aller sur mon effect. Youpi. Parce que je crois que la dernière fois, vous pouvez passer tout le temps à ça. Je l'avais configuré, puis il n'avait pas fonctionné du côté VS Code. Putain, je vais la retenter, sait-on jamais. La dernière fois, il n'avait pas fonctionné. Exécuter en débugage. Application web Chrome. Ouais. Launch Chrome. Non, bah oui. Bon, je configurerai ça. Bizarre qu'il a pas chopé le. Ah ouais, c'est pas dans les nouvelles versions. Il manque des configs et il les a pas. Bon, c'est pas grave. Je vais le faire en debug comme ça. C'est pas grave. Je configurerai ça plus tard. Tout aussi rapide là-dessus. Google Calendar. Store. Index. Youpi. Load event. Youpi. Voilà. Donc j'ai mes items. J'en ai 250. Ok. Soit. J'ai ma date qui fonctionne pas. Mon title c'est bon. Et j'en ai qu'un. Mais j'ai des warnings. Bah, de toute façon, je devrais arrêter. The selected implementation entity ID. Ah, il manque l'entity ID. J'ai pas de description. Ah, pas toujours. D'accord. Donc là, je vais quand même lui prendre un ID. Je prends le même ID pour l'instant. ID de point string. Yes. Et je vais faire ID de point result.id. Yes. On va voir s'il aime bien. Ah, ben voilà, c'était bien ça. Hihi. Voilà. On voit que j'ai couru. Ok, super. Très bien. Ok. Ok, ok. Super. Mais là, on voit que j'ai des events qui datent de quand. Là, si je reviens, je vais remettre le event. Après, j'ai géré du cache. Système de cache, de refresh de cache. Nos items, les premières dates, c'est quand? C'est ID. Ah oui, il n'y a pas la date. Ici. J'ai pas la date, mais ça doit être des premières fois que j'ai l'agenda. Donc, c'est il y a 4-5 ans. Hein. Donc, là, quand je vois mes trucs, c'est il y a 4-5 ans. Donc, c'est pas du tout ce que je veux. Mais j'ai atteint mon objectif. Yes. Donc, il manquait fix. Need an ID to inject to store. Voilà. On a fini. Objectif réussi. Voilà, donc on a traité toute cette partie-là. On va voir gérer du cache après. On va gérer des filtres aussi. Parce que là, l'idée, c'est pas de récupérer cela. Donc, c'est comment envoyer une requête avec des filtres. Date de début, date de fin. Sélectionner les nombres de jours aussi. Hein, vous avez vu ici, on a tout un système où on veut rajouter le nombre de jours, en fait. Donc, chercher que ceux qui ont... En gros, là, c'est savoir est-ce que j'ai 3 jours consécutifs qui sont disponibles. Donc, voilà, il y a tout ça à faire. Là, il y a pas mal de code. C'est plus du code de recherche. Mais c'est ce que je veux savoir en fait, c'est savoir ben voilà, quelles sont les prochaines dispos que j'ai de 2 jours. Et en enlevant les dates de week-end, 2 jours consécutifs. Et voilà, si je mets 3 jours, si je mets 5 jours, et que j'ai toutes les dispos. Voilà, bon bah je vous dis, alors là ça va être chaud, je vais essayer de trouver une réorganisation. Là cette semaine j'ai plus de temps. Ça sera peut-être la semaine prochaine, mais ça sera de 5h30 à 6h, parce que je finis à partir de la semaine prochaine, je suis en formation pendant 1 mois et demi. Donc j'essaie de faire des petites demi-heures par-ci par-là.
Je vous tiendrai au courant, je vais réactualiser le Twitch pour avoir des horaires qui sont un peu plus fixes. Comme ça, vous pourrez venir plus fréquemment. Et on fera des petites sessions toujours performance autour de Angular, parce que je suis toujours en train de travailler la, la formation Angular avancée. Et des petites sessions aussi, parce qu'il y a .NET 8 là, qui est en preview 2. Faire des petites sessions rappel sur les dernières nouveautés en fait, de .NET. Parler aussi de gRPC, par exemple, des choses comme ça. Parce qu'on fait pas mal d'Angular en ce moment, mais je tiens à rappeler, il n'y a pas qu'Angular pour moi, il y a aussi .NET. Et chez Dev2BKE, on est aussi expert en .NET. Donc on a envie aussi de partager notre goût du framework .NET Core. Bon après-midi, à très vite. Codez bien d'ici là. Ciao, ciao.